Il est 3h47 du matin. Tu dors intensément, complètement immobile, persuadé que ton corps est au repos. Les doigts dans le nez. Sauf que non. En ce moment précis, pendant que tu ne regardes pas, ton corps est en train de faire 7 choses qu'il ne t'a jamais avouées. Et la dernière, beaucoup de gens l'ont déjà vécue sans jamais savoir qu'elle portait un nom. Si tu t'es déjà réveillé en sursaut avec l'impression de tomber dans le vide, si tu sors toujours un pied de la couette sans savoir pourquoi, ce n'est pas un hasard. Pas faux. C'est ton corps qui exécute un programme secret, chaque nuit, dès que tu fermes les yeux. On va le décoder ensemble, du plus discret au plus dérangeant. Abonne-toi maintenant, parce que ce que ton corps fait à 3 heures du matin, personne ne te l'a jamais expliqué. Numéro 7. Ton corps te fait croire que tu tombes. Réfléchissez-y. Tu connais ce moment. À vrai dire, tu commences juste à t'endormir, tout est calme, et d'un coup, boum. Une secousse. Ta jambe tape dans le vide. Ton cœur s'emballe, comme si tu venais de rater une marche d'escalier. Ça change tout. Ça s'appelle un sursaut hypnique, et environ 7 personnes sur 10 le vivent. Voilà ce qui se passe vraiment. Quand tu glisses vers le sommeil, tes muscles se relâchent d'un coup. Et parfois, ton cerveau, encore à moitié en alerte, interprète ce relâchement comme une vraie chute. Un point, c'est tout. Alors il panique. Il envoie une décharge dans tout ton corps pour te rattraper. Sauf qu'il n'y a aucune chute. Tu es juste allongé dans ton lit, sans aucun doute. Ton propre cerveau t'a fait sursauter pour te sauver d'un danger qui n'existe pas. Et ça, c'est juste l'échauffement. Numéro 6. Ton corps coupe son propre chauffage. Tu t'es déjà demandé pourquoi, en pleine nuit, tu sors un pied de la couette comme par instinct. Va savoir, ce n'est pas un caprice. Pour t'endormir, ton corps doit faire chuter sa température interne d'environ 1 degré. C'est le signal qui dit à ton cerveau, c'est l'heure. Alors il dilate les vaisseaux de tes mains et de tes pieds pour évacuer la chaleur. Sérieusement, c'est exactement pour ça que tu cherches le coin frais de l'oreiller et que ce fameux pied sort tout seul. Ton corps n'attend pas que tu décides d'avoir sommeil. Il te refroidit méthodiquement, comme une machine qu'on prépare à éteindre. Et pendant qu'il baisse le thermostat, il a déjà ouvert un autre chantier bien plus impressionnant. Grosse différence. Numéro 5. Tu te répares dans le noir. C'est pendant le sommeil puissant, dans la première moitié de la nuit, que ton corps libère le plus d'hormones de croissance. Traduction, c'est maintenant, et presque uniquement maintenant, qu'il reconstruit tes muscles, répare tes tissus, referme tes micro-blessures. Si tu t'es entraîné aujourd'hui, ce n'est pas à la salle que tu es devenu plus fort, pas anodin. C'est cette nuit. Et si tu es encore adolescent, c'est littéralement maintenant que tu grandis, dans le noir, sans t'en rendre compte. Une nuit blanche, ce n'est donc pas juste de la fatigue. C'est un chantier de réparation purement et simplement annulé. Va savoir. Ton corps avait du travail prévu, et tu viens de renvoyer toute l'équipe chez elle. Et tu te dis peut-être, OK, mon corps bricole un peu pendant que je dors. Non. Ce qui arrive maintenant n'a plus rien d'un bricolage. C'est comme ça. Numéro 4. Ton cerveau trie ta journée et en jette la moitié. Pendant que tu rêves, ton cerveau rejoue les moments de ta journée, parfois en accéléré. Et il prend une décision que tu ne contrôles absolument pas. Ce souvenir, on le garde. Dingue, non? Celui-là, on l'efface. Il transfère ce qui compte vers ta mémoire à long terme, et il supprime le reste, le bruit inutile. C'est pour ça qu'une information révisée juste avant de dormir s'ancre tellement mieux, et c'est pour ça qu'après une nuit trop courte, tu te retrouves le lendemain avec ce trou bizarre, ce mot sur le bout de la langue. Pas moyen d'y échapper. Chaque matin, tu te réveilles avec une version de ta journée que ton cerveau a montée pendant la nuit, à sa façon, sans jamais te demander ton avis. Numéro 3. Ton cerveau prend une douche que toi, tu ne pourras jamais prendre. Voici la découverte qui a secoué les neuroscientifiques. La nuit, tes cellules cérébrales rétrécissent. Point barre. Elles se contractent pour s'écarter les unes des autres et libérer de l'espace. Pourquoi? Pour laisser passer un liquide qui vient littéralement inonder ton cerveau et rincer les déchets accumulés toute la journée.
Et parmi ces déchets, une protéine appelée bêta-amyloïde, la même qu'on retrouve en excès dans le cerveau des malades d'Alzheimer. Ça vaut le coup. Autrement dit, chaque nuit de sommeil puissant, ton cerveau fait le ménage de ce qui pourrait, à long terme, le détruire. Et ce nettoyage, il ne peut le faire qu'à un seul moment, quand tu dors. Éveillé, c'est impossible, et c'est exactement ici que tout bascule. C'est tout. Parce que tu crois que tu dors. Mais ce n'est pas toi qui dors. C'est juste ta conscience qu'on a débranchée. Ton corps, lui, n'a jamais été aussi occupé. Point barre. Tu n'es pas au repos. Du coup, tu es absent pendant que toute la maintenance tourne à plein régime. Numéro 2, chaque nuit, ton corps te met en prison. Quand tu entres en phase de rêve, ton cerveau coupe les commandes de tes muscles. Les doigts dans le nez, tu es totalement paralysé. Volontairement. C'est un système de sécurité. Sans lui, tu mimerais physiquement chacun de tes rêves, tu courrais, tu frapperais, tu sauterais de ton lit en pleine nuit. Grosse différence. Cette paralysie t'empêche de vivre tes rêves pour de vrai et de te blesser. Mais parfois, le système bug. Tu te réveilles avant que ton corps ait été rebranché. Tes yeux sont ouverts, ton esprit est conscient, mais tu ne peux pas bouger un seul muscle. Laissez ça infuser. Tu es enfermé dans ton propre corps. Pendant quelques secondes qui semblent durer une éternité. On appelle ça la paralysie du sommeil. Et chez certains, le cerveau, encore à moitié dans le rêve, ajoute une présence dans la pièce, une ombre, une silhouette assise sur la poitrine. Ce n'est pas surnaturel. C'est tout. C'est juste ton corps qui a oublié de te prévenir qu'il n'avait pas encore fini. Et numéro 1, celui que tu as peut-être déjà vécu sans jamais savoir qu'il avait un nom. Il arrive que ton cerveau te tire un coup de feu pour t'endormir. Imagine, pas anodin. Tu es sur le point de sombrer, tout est silencieux. Et soudain, bang! Une explosion énorme à l'intérieur de ta tête. Un coup de feu, une porte qui claque, parfois même un éclair de lumière. Franchement, tu sursautes, le cœur affolé. Tu cherches d'où vient le bruit. Sauf qu'il n'y a eu aucun bruit. Rien. Le son a été entièrement fabriqué à l'intérieur de ton propre crâne. Un point, c'est tout. Ça porte un nom que presque personne ne connaît, le syndrome de la tête qui explose. Ce qui se passe, c'est que pendant l'endormissement, ton tronc cérébral est censé éteindre tes circuits un par un, en douceur. Mais parfois, au lieu de s'éteindre, un groupe de neurones décharge tout en même temps. Et ton cerveau traduit cette décharge en un son d'explosion parfaitement réel. Point final. C'est totalement inoffensif. Et pourtant, des gens vivent ça depuis des années en pensant qu'ils deviennent fous, sans jamais oser en parler à personne. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, et que jusqu'à cette seconde précise, tu ne savais même pas que ça avait un nom, à méditer. Alors, la prochaine fois qu'il est 3h47 et que tu dors, puissant aimant, souviens-toi de ça. Tu n'es pas vraiment au repos. Dans le noir, sans jamais te demander la permission, ton corps refroidit ses circuits, te répare, trie tes souvenirs, lave ton cerveau, t'enferme dans ta propre cage et parfois te tire un coup de feu silencieux. Tu crois que dormir, c'est ne rien faire. Sans aucun doute. C'est exactement l'inverse. Dormir, c'est le seul moment où ton corps peut enfin travailler sans toi. Si cette vidéo t'a fait voir ton sommeil autrement, abonne-toi, parce que ton corps te cache encore beaucoup d'autres choses. À la prochaine.